Bonjour à tous, on se retrouve pour les signes de feu pour votre guidance de la semaine. N'hésitez pas non plus à aller voir la guidance générale, je mettrai les liens. Vous pouvez compléter avec les autres signes. Et puis, je vous ai partagé également les guidances du mois de mai, si ça vous dit. N'hésitez pas à les regarder. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Également le nom des jeux, pour tous ceux qui me demandent. Je mets toujours les noms des jeux en barre d'infos également. Alors, on commence avec le goût de karma qui nous dit « Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. » Donc là, j'ai l'impression, les béliers, qu'il y a du tri. Il y a du tri au niveau relationnel. Il y a des gens qui entrent, il y a de la nouveauté, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens. Et puis, il y a des gens qui partent. C'est très naturel, ça fait partie de l'équilibre de la vie. C'est normal parce qu'en fait, c'est lié aussi à l'énergie qu'on va dégager chacun, à l'aura en fait. Il y a une notion ici presque de... c'est très énergétique, c'est invisible en fait. C'est par les vibrations. On attire à soi des personnes, voilà. Et c'est pas, vous allez être dans cette semaine, peut-être dans une constatation qu'effectivement, il y a des gens dont vous n'avez plus de nouvelles et puis il y a d'autres personnes qui entrent dans votre vie et c'est normal, il y a des gens qui s'éloignent aussi, on n'a plus trop d'intérêts communs et finalement l'amitié, le lien, ça se fait tout seul en fait, les choses se font toutes seules et ça fait partie de la vie, il y a une forme ici d'acceptation de ça en réalité. Bon, on va aller voir avec d'autres cartes. C'est valable aussi pour les couples. C'est valable aussi pour les couples. Surtout quand on est dans des périodes d'éveil spirituel, de travailler sur soi et que la personne face à soi ne travaille pas sur elle. Alors, il n'y a pas de jugement du tout. C'est juste que chacun évolue à son rythme. Mais ça peut aussi avoir des répercussions dans le couple. Il faut aussi se le dire. C'est quand même un fait. Alors, passage un petit peu à vide là, les béliers, pardon. En dos, vous avez la solitude. Donc, on voit que cette semaine, il y a peut-être une solitude qui est voulue ou non. En tout cas, qui vous sera, je pense, bénéfique parce que ça va vous permettre de vous retrouver un petit peu. Vous en avez sûrement besoin. Période de vacances, période de calme, voilà. On vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de silence, de couper peut-être avec un peu avec l'agitation extérieure, de prendre un temps pour vous, pour avoir des compréhensions, pour faire peut-être un point sur votre vie aussi. En tout cas, vous avez besoin de solitude, de repos. Je la ressens pas comme négative en fait, cette solitude ici. Là, le passage à vide. Le passage à vide, il se marie très bien avec la solitude. On voit bien que c'est un passage où vous avez peut-être l'impression justement de batailler un peu seul, d'être incompris, d'être coupé du monde. Bon, vous me direz, on est en confinement, donc NJ, ça paraît un peu logique. Mais il y a aussi cette notion d'être incompris, d'être seul dans le sens où peut-être que dans votre vie, vous sentez que actuellement, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous vibrez, les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous, les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être aussi entouré physiquement, mais sentir qu'autour de soi, les gens sont pas sur les mêmes vibes. Il y a une notion ici de se sentir un peu différent, pas en harmonie avec son environnement, ses proches. Vous voyez? Je ressens comme ça. Là, on vous dit que c'est aussi un chemin que vous menez, c'est-à-dire que vous savez où vous allez, il faut suivre votre route. Il y a une notion de ne pas se comparer, de suivre sa lumière. Vous savez où vous allez, suivez votre voie. Il y a une forme ici d'indépendance, de liberté et de souveraineté à cultiver pour vous les béliers. Alors, on va continuer avec une autre carte. On a le bébé, je vais le mettre ici, en dos on a la lumière. Vous voyez, c'est vraiment marrant parce que ce bonhomme, moi je l'imagine en train d'avancer justement avec sa lampe, un peu à l'image de l'ermite du tarot. Donc on voit qu'il y a comme quelque chose qui est encore à l'état de fœtus,
qui va grandir, que vous allez nourrir. Il y a un nouveau départ. Donc là, avec la lumière, on voit que vous êtes dans une quête, peut-être spirituelle, des démarches, une réflexion. Vous allez avoir une idée, vous allez avoir une compréhension de la situation qui va être nouvelle. Vous allez porter un nouveau regard sur quelque chose. Mais ça va passer par ce moment un petit peu de réflexion. Et les réponses, elles vont venir dans la solitude. Elles vont pas venir lorsque vous êtes en train d'être sur les réseaux sociaux, que vous êtes entouré de personnes. Ça va venir quand votre mental sera au calme, quand vous allez faire du silence. Ça peut venir en méditation, ça peut venir dans un moment où vous êtes calme dans votre jardin, où vous vous reposez. Vous voyez, il y a cette notion d'aller chercher les réponses en soi. Parce que moi, je vous sens vraiment dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle voie. C'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui demande qu'on le nourrisse. Mais avant, il faut pouvoir mettre un mot dessus, une compréhension dessus. Alors, on va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Alors, on a l'homme, le livre qui est beaucoup sorti cette semaine chez les autres signes, et la cigogne, ouais, ok. On a les poissons en dos. J'ai l'impression que vous voulez vraiment cette cigogne, la suivre en fait, c'est ça, c'est que vous allez... Ce qu'on vous demande clairement, c'est de réfléchir, de rechercher ce que vous voulez. Il y a une compréhension. L'homme, il va vous inviter à vous mettre, à mettre de l'ordre et aussi à vous mettre en action. Ça va passer d'abord par cette réflexion, par être en accord avec soi, avec ce qu'on veut, avec ses besoins. Et ensuite, on acte les choses et on y va, on part. Donc ça peut nous parler effectivement de déménagement. Ça peut nous parler aussi de grossesse quand même, parce qu'on va la cigogne et puis ce petit enfant là. Donc il peut y avoir une annonce de grossesse ou un désir de grossesse pour certains. Hein, je le précise quand même, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me saute aux yeux là. Ce que je ressens aussi, c'est que il est peut-être temps aussi de partir, de quitter quelque chose. Mais ça passe d'abord par le fait de savoir ce qu'on veut. Vous voyez, vous êtes dans cette impasse. Il y a quelque chose qui, effectivement, nécessite qu'on y réfléchisse. Mais on va pas réfléchir, on va pas prendre la décision comme ça, sur un coup de tête. On va d'abord écouter son cœur, se relier à soi, faire le calme, se mettre un peu en retrait pour observer, pour comprendre. Et après, je pourrais prendre ma décision au calme. Pas sur le coup de l'action, pas sur le coup d'une émotion. Donc que ce soit peut-être dans le niveau sentimental, en rapport avec des études, en rapport avec un travail, avec quelque chose comme ça, il y a cette notion voilà, vraiment de réfléchir et de trouver les réponses en soi, de faire les choses au calme. Après, pour certains, concrètement, on est dans des démarches pour du changement. On est dans des démarches pour changer de travail, vous voyez, il y a des mutations professionnelles, il y a des déménagements. Il y a cette notion d'aller de l'avant, de réfléchir à ce qu'on veut, d'être sûr de soi et ensuite j'acte les choses. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter. Et puis on se retrouve très très vite. Merci beaucoup. Alors on va continuer avec les lions. Bienvenue les lions. C'est à vous. Alors, pour vous, cette semaine, les lions, on va commencer par un premier petit message. Et vous avez, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou bien vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Bon, c'est pas un message ultra positif. Autant vous dire que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui effectivement s'écroule un petit peu. Vous avez l'impression que c'est instable, on a peut-être connu une période, un échec, quelque chose de difficile. Là, on vous dit, bon, vous êtes tombé. Maintenant, l'art
de rebondir va être important. Vous voyez, il va falloir jongler, il va falloir s'adapter, il va falloir renaître, se relever, être fort, continuer et travailler sur soi. Comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas rejeter la faute sur les autres et dire ça n'a pas fonctionné à cause de lui, à cause d'elle, etc. C'est au contraire avoir vraiment beaucoup d'humilité, suffisamment pour pouvoir se remettre en question. Donc, c'est très intéressant ce qu'on vous propose cette semaine. Alors, on va aller voir avec les autres cartes pour vous les lions. Alors, vous avez vous aussi le mage. Je dis vous aussi parce qu'il y a un autre signe d'un autre élément qui l'a eu aussi. Et vous avez, voilà, le pont. On vous dit que c'est le moment de traverser le pont, de laisser derrière soi quelque chose pour guérir. Il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. C'est le moment de se relever, d'aller ailleurs, de partir, de quitter, de transformer la situation. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit une relation, un travail, il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec. Je dis vécu parce que c'est pas forcément, objectivement, ça n'en est peut-être pas un. Mais en tout cas, vous l'avez ressenti comme ça. Et là, on vous dit que par rapport à ça, c'est le moment de relâcher tout ça, de laisser partir. Tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être émotionnel, il faut le relâcher. Ne retenez que le positif de la relation, de la situation, pardon. Traverser le pont, quitter, aller ailleurs, voyez, passer à une autre étape. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ici, le mage, eh bien, c'est pareil. Il vous dit de relever les épaules, d'être fier de vous, de reprendre un peu du charisme, du magnétisme. Vous voyez, il y a cette notion de reprendre confiance en soi, de s'affirmer. On vous a mis à terre, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui vous a beaucoup touché, mais il ne faut pas s'arrêter sur un échec, il faut rebondir, il ne faut pas que cette situation, ce qui se passe ou ce qui s'est passé, vous empêche de vivre encore d'autres belles expériences et surtout de perdre cette connexion à la magie que vous avez entre les mains. Vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à offrir, vous avez d'autres aventures à vivre. Donc là, ce n'est pas le moment de se laisser anéantir peut-être par un échec, ce que vous considérez comme un échec. On vous dit d'être fier de vous, de vous montrer. Au contraire, d'offrir votre potentiel aux autres. Alors, ici, on se libère, vous voyez, on a la cage, ouais, voilà. L'harmonie. Et on se libère, on s'envole, on s'émancipe, on retrouve sa liberté. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est le moment de se libérer, d'être plus indépendant. Donc on coupe aussi avec des dépendances. On reprend sa liberté dans une situation, on s'émancipe, on part. Et on se libère aussi au niveau du mental. On se libère de ses doutes, de ses peurs. Il y a quelque chose qui vous retenait en cage, et vous allez ouvrir cette cage, vous allez voler de vos propres ailes. On va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour vous cette semaine, les lions. L'encre qui n'a fait que sortir encore cette semaine pour tous les signes. Les lys. Donc il y a une forme de... Alors là j'ai trop de cartes, donc je vais les remettre. Les lys qui nous parlent de sérénité, mais aussi de patience. Ça me parle aussi de sagesse quand même, qu'il y a une belle leçon à retenir de tout ça. Alors, ça peut être aussi de manière plus concrète des blocages, des retards concernant la justice, concernant quelque chose d'administratif peut-être aussi. On va voir avec la dernière carte pour vous. Et vous avez les jardins. On a l'homme en dos. Alors, peut-être effectivement un sentiment d'impuissance face à la situation. Alors, ça peut être les contraintes sanitaires, administratives, etc. Parce que là, il y a une notion de vie sociale. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on est dans
alors soit ceux qui sont à leur compte ici par exemple ont des contraintes, des restrictions au niveau du public, de l'accueil du public qui peuvent être très gênantes en fait. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous attendez effectivement un accord pour réouvrir votre magasin, votre entreprise. Il y a peut-être voilà, ça qui se travaille peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est une notion que effectivement, au niveau relationnel, vous êtes dans une forme de tri. Vous êtes dans une forme ici de nettoyage. Il y a des compréhensions qui se font par rapport à certaines relations. Il y a aussi l'idée que vous avez besoin cette semaine de nature. Vous avez besoin de sortir, de vous évader. C'est une énergie qui est ressortie pour aussi d'autres signes cette semaine. Donc il y a peut-être un rendez-vous important. C'est pas forcément quelque chose de loisir, donc ça peut être une sortie de loisir, prendre l'air, aller peut-être prendre un petit peu de temps à l'extérieur, mais ça peut être aussi un rendez-vous important pour vous cette semaine administratif qui va vous permettre de rétablir une situation. Et là vraiment, je pense vraiment à des gens qui seraient dans des contraintes ou en tout cas dans des parcours juridiques, administratifs assez lourds. Et là, cette semaine, il y a peut-être une échéance qui tombe. Voyez, il y a peut-être de ça aussi. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter la guidance générale. Vous pouvez aussi regarder votre guidance de mai si ça vous dit. Je vous embrasse, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, on va continuer avec du coup le dernier signe pour les signes de feu. Voilà, je range bien toutes mes cartes. Donc, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, pour vous cette semaine. Alors, pour vous les Sagittaires cette semaine, la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Oui, donc là, vous allez peut-être ressentir cette solitude cette semaine, mais en fait, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres. C'est pas le fait, parce qu'on peut très bien se sentir seul en étant entouré. Il y a cette notion de comprendre ce qui en vous fait sentir seul. C'est vraiment ça. Il y a une souffrance peut-être à mettre en lumière pour sortir de ce sentiment de solitude. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes pour les Sagittaires. Il y a une libération émotionnelle. Là, il y a peut-être le besoin de parler, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Allez trouver une personne peut-être de confiance pour justement un ami, voilà, quelqu'un qui peut vous écouter. J'ai l'impression qu'on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul, même si vous en avez le sentiment. Alors, ici, vous êtes protégé. Donc, vous avez une protection des anges. Alors, attendez, je regarde ici. Ah, vous aussi, parce que c'est ressorti pour d'autres aussi. Alors, ce n'est pas les mêmes cartes, hein, mais le message est assez similaire. Il y a l'idée d'un appel. Quelque chose comme une évidence qui vous appelle. Un appel en avant. Et on vous dit, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de mettre en place les choses, d'agir. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va vous appeler. Hein. Il y a un appel du cœur. Il y a l'idée vraiment de suivre la voie du cœur. De faire un choix uniquement ici basé sur ça. Sur comment je me projette moi, comment je me ressens dans la relation, comment je me ressens dans le projet. Et peut-être laisser un petit peu la raison, le matériel de côté. Vous voyez ? Il y a comme un élan ici à aller vers quelqu'un, à aller vers quelque chose qui vous parle. Et on vous dit que c'est le moment de vous lancer. Il y a une protection des anges, hein, donc on peut recevoir des petites plumes cette semaine, des heures miroirs, des choses comme ça, des messages. Peut-être que vous priez beaucoup. Voyez, alors si les anges ne vous parlent pas, c'est une protection peut-être d'un défunt. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé à aller vers quelque chose d'autre. Il y a une porte à ouvrir. On va aller voir avec une autre carte, un autre jeu.
Bon, bah, vous avez la coupe, vous avez la réussite et on a la balance. Alors, peut-être que c'est effectivement un résultat ici qui concerne l'entreprise, le commerce, l'administratif, la justice. Hein, il y a une notion ici de verdict positif en ce qui vous concerne. Vous attendez peut-être le résultat d'un examen, d'un verdict, quelque chose comme ça, de démarche. En tout cas, c'est positif. Hein, il y a une notion de réussite pour vous. Peut-être aussi matériel, financière, peut-être que vous attendez une vente ou un achat important, immobilier par exemple, ou quelque chose qui se joue voilà, administrativement parlant ou juridique, pourquoi pas. Voilà, vous avez les honneurs, vous avez la réussite, vous avez un accord cette semaine, c'est positif. Ce qu'on peut dire aussi de la balance, c'est que peut-être cette semaine, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a un équilibre aussi qui se retrouve émotionnellement. Hein. On se sent plus stable, il y a quelque chose de plus stable pour vous, hein, ce que je ressens. On va aller voir, c'est peut-être la balance économique du foyer, c'est peut-être, vous voyez, au niveau émotionnel, on est moins en dents de scie, hein, on se sent plus en sécurité, plus apaisé. C'est peut-être aussi le moment, j'allais le dire, de faire des choix, parce que la balance, elle pèse le pour ou le contre. Et vous voyez, je tire les chemins qui nous parlent effectivement d'un choix. Donc il y a un choix, je pense aussi, et on vous dit que vous allez faire le bon choix, puisqu'avec la couronne ici, il me semble que c'est plutôt bien parti pour vous. Donc il y a aussi l'idée de réfléchir justement, hein, peser le pour, le contre. Je vous avais dit tout à l'heure, l'engagement du cœur sera important, mais en tout cas, on vous dit c'est maintenant. Allez, on va voir un petit peu avec le Lenormand. Donc les choix, les chemins, on a la cigogne. Donc il y a l'idée de partir, d'évolution positive. Hein. On fait le bon choix, on bouge. Peut-être que pour certains, vous allez déménager, changer de travail. Ouais, vous quittez, vous faites le ménage. Et regardez, je vous parlais du cœur tout à l'heure, il ressort. Le cœur est là. Allez. Peut-être qu'il s'agit donc de suivre son cœur concernant un projet. On peut avoir un coup de cœur, se lancer vraiment en suivant ses instincts, ses envies. Donc on va faire un choix, on va peser le pour et le contre, mais ce qui va peser dans la balance, ça va être vraiment voilà, les sentiments, le cœur, ce qui résonne pour vous. On peut y voir ici des transitions hein, professionnelles, peut-être des déménagements, quelque chose qui touche au foyer. Alors si on est dans le domaine du relationnel, on peut aussi décider, voilà, peut-être de... Il y a des choix au niveau relationnel. Hein. On voit que là, avec le fouet, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. On peut décider de quitter peut-être quelque chose qui ne nous convient pas. On fait un choix. C'est pas forcément toujours évident. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, mais vous faites le ménage. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se met en action. Le fouet, c'est aussi de se dire, bon allez, c'est terminé, j'en ai marre de subir dans cette situation, je me lance, j'y vais, je prends les choses en main. Voyez ? Et la cigogne, elle part. Elle décide qu'elle en a assez, elle prend le nouveau chemin, ici elle s'envole. C'est vraiment ça, c'est décider qu'à un moment donné, j'ai assez supporté, et je me choisis, je décide, je prends les rênes de la situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner en ce sens. Donc voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à compléter avec les autres signes. Allez voir votre peut-être le mois de mai également et puis la guidance générale de la semaine. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très vite.